maintenant, c'est chez moi. Il va falloir s'y habituer. Bon, j'ai 2 heures pour m'installer. Le matelas, il arrive ou je vais le chercher? Voilà. Hop. C'est gentil de m'aider à l'heure du dîner. À Nice, vous ne trouverez pas 2 concierges comme moi. Vous m'auriez laissé vos clés et les livreurs l'ont monté directement. C'est gentil, mais en ce moment, j'ai l'esprit un peu ailleurs. Je leur ai donné un bon pourboire. Faudra me rembourser. Bien sûr, on y va. Mais, ça me fait très bizarre d'être là. En un an, rien n'a changé. Parce qu'il y a un an que ça n'a pas été loué. Cela dit, ça donne pas vraiment envie. Hein. C'était qui les anciens locataires? Ils vous ont rien dit à l'agence? Si, ils m'ont dit qu'il faut rendre l'appartement dans l'état où vous l'avez trouvé. Ça va pas être difficile. Ils auraient dû me dire autre chose. Bon, votre matelas, on le met dans votre chambre? Non, dans la salle de bain. Ouais, oh, bien sûr, on le met dans la chambre. Et dès demain, je fais tour pain en blanc, là. Vous connaissez quelqu'un qui travaille au noir? Moi, pour des espèces, je suis capable de tout. Non, je voudrais éviter la... Il y a un problème avec la moquette? C'est la première fois que je vois un matelas avec une boussole incorporée. Ah, c'est très tendance. C'est feng shui. Feng shui? Ouais, feng shui, c'est breton. Il paraît que pour bien dormir, il faut la tête au nord. Et sinon? Mais toute la journée à l'ouest. Ce matin, j'ai déposé mon carton. Vous m'aviez pas dit que vous bossiez jusqu'à 3 h du matin? Oui, là-bas, voilà. Oui, mais là, le casino m'a donné une pause de 2 heures. Alors, je vais en profiter pour déballer quelques cartons. Mais très chic, votre tenue de travail. J'aurais pas su que vous étiez croupier et j'aurais dit croque-mort. Oh, un croupier, c'est un peu un croque-mort dans l'argent. Vous fouettez. J'ai un croupier. Ça vous amuse? Non, mais il y a des coïncidences marrantes comme ça. Figurez-vous que ma femme vient de me quitter. Ah, c'est ça, je m'en doutais. Alors, vous souffrez d'un corps au pied, et moi, je souffre d'une séparation de corps. Et alors? Vous, ouais, laisse tomber. Vous êtes quand même drôlement, mais alors drôlement pessimiste, vous. Pourquoi vous dites ça? Vous n'avez que dernier une place. Vous pensez pas retrouver une gueuse? Une gueuse, non. Mais ma femme, oui. Pour l'instant, elle veut faire le point. Faire le point. Elle qui n'a jamais été foutue de lire une carte routière. Je vais monter les pieds ici, il n'y a plus de lumière. Pour moi, l'amour, c'est une histoire de glande. Tout ça, c'est chimique, c'est pas écolo. Vous n'avez jamais été marié? Ah, je me suis divorcé et fier de l'être. Moi, la mienne m'a quitté pour un pêcheur de thon. Avec elle, il a été comblé. Est-ce qu'elle n'était pas très... Je dirais qu'on était bien assortis. Elle était franchement... C'est simple. Quand elle mettait ses barésilles et ses fortunes amateurs, j'avais en face de moi un rôti de porc ficelé. Moi, maintenant, je serais devenu végétarien. La mienne, c'est tout le contraire. Une vraie bombe. Une bombe qui vous a pété à la gueule. Et vous l'avez trompé. Une fois en 10 ans de mariage. Un minimum syndical pour un homme normalement constitué. Le jour du mariage, on peut avoir droit à un joker. En plus, je venais juste de quitter ma petite copine, une jolie petite croupière, qui, comme son nom l'indique, avait une jolie petite... Ouais, enfin bref, j'ai envoyé un texto disant « Tout est fini entre nous ». Et comme un con, machinalement, j'ai envoyé le texto à ma femme. Oh la gaffe! On m'appelle souvent comme ça. Et vous n'avez pas essayé de rattraper le coup? Ah ben si, j'ai immédiatement envoyé un deuxième texto à ma femme en disant « Je me suis trompé de destinataire ». Je crois que c'est le deuxième qui a fait le plus de dégâts. Et en parlant de dégâts, je ne sens pas cet appart. Mais alors pourquoi vous l'avez pris? Ah ben pour son bateau, il a une vue merveilleuse. Une vue merveilleuse sur l'immeuble d'en face. Mon amour. Merci Caroline, je vais continuer à t'appeler mon amour. Mais je vais pas te harceler, on a dit les 2 premières semaines, je peux t'appeler 1 fois par jour. Caroline, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Tu regardes le ciel, tu vois comme il est beau ce soir. Tu le vois? Alors baisse les yeux un peu maintenant. Non, pas t'en remonte. Tu veux voir? Oui! J'ai trouvé l'appartement en face d'une autre. T'es contente?
Allô? Allô? Allez, Raccrochez! On est! Je me disais bien que je vous avais déjà vu. Vous avez quitté le 22 pour le 21. Et pourquoi elle a mis 2 couverts sur la terrasse? Ah ben oui, on est mardi, c'est le jour de sa mère. Et bon, moi j'aurais manqué la vieille pique. On est mercredi. Bon, votre sommier, on le met dans votre chambre. Mercredi. C'est quoi votre prénom en fait? Gérard. Ah, Gérard, c'est un prénom idéal pour un gardien. Ah bon, pourquoi? Parce que Gérard, c'est l'anagramme. Nana, quoi? Un anagramme. Le fait de déplacer les lettres d'un mot pour former un autre mot. Gérard, c'est l'anagramme de regard. C'est l'anagramme de garder.